ceci, voilà. Alors la notice. Les embouts. Ok. Alors ça c'est la cagoule avec la poignée. Ça c'est direct poubelle. J'ai un casque automatique. Alors qu'est-ce qu'on a dans le fond? On voit pas très bien. Ah bah, un petit marteau. Avec la pointe pour supprimer le laitier, la brosse pour gratter. Ça c'est la vitre du masque, ça je vais le garder, ça peut servir pour l'autre. Hop. Et la bête, alors ça pèse 18 kg. Là il n'y a plus rien. Poubelle. Donc c'est mon premier MIG. J'ai jamais soudé à ça. Comme je disais à Renault Bauer, j'ai ça. Je me suis pris ça pour essayer de m'initier un peu, mais bah, ça va être une belle découverte. Hein. Bon, dans l'ensemble, ça a l'air d'être pas trop mal comme produit. Bon, Royal Power, je connais pas la marque. Bon, je l'ai pas payé très cher, hein. Je l'ai payé moins de 100 €. Ouais. Donc, là, il y a un petit tableau descriptif. Pourcentage, l'ampérage, mini, maxi, ça c'est la vitesse de défilement. Donc c'est un MIG sans gaz. Ventilé. Puissance 1. Mini, maxi. Ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est dommage qu'il n'y a pas les références de puissance. Ah, si. Attends, faut que je lise la notice. Hein. Moi, j'y connais rien. Donc ça. Là, on a. Ça, c'est le plastique qui a fondu dessus. Ouais, ça, c'est le polystyrène. Trace de polystyrène qui a fondu dessus. Magnifique. Donc la pince de masse. Ouais, c'est assez simpliste. Je pense que par la suite, je la changerai. C'est vraiment pince de masse pour démarrer les voitures. C'est le même principe. Ah, c'est accroché. Alors, les ciseaux, hop. Hop. Tac. Alors la torche. J'ai l'impression que le câble n'est pas très long. Ouais. Alors, dire que j'ai un bon mètre de câble. J'ai qu'un bon mètre en fait. Donc à l'intérieur c'est déjà équipé d'une buse avec du cuivre je crois et j'en ai deux en réserve. Là, par contre un truc que j'ai pas vu c'est qui... Ah oui c'est après. C'est à l'intérieur. Je pense qu'il faut lever comme ça. Ça se lève comment ça? Pour recharger. Seconde. Yeah. Alors à l'intérieur de la bête. C'est pas très clair, en plus c'est sombre ça. Donc là il y a le ventilateur. Peut-être un peu plus. Autrement j'ai une bobine de fil. Donc on voit pas grand chose, c'est chiant. C'est chiant. Donc là c'est pour passer. Putain, on voit rien. On voit rien. On va mettre un peu plus de lumière. 2 petites secondes. Voilà, donc j'ai rajouté un peu de lumière. On y voit peut-être un peu mieux. Ok.
Alors là, ça, c'est pour mettre la bobine. Donc, je pense qu'elle va dessous. Ok, ça va, le ressort. Le maintien. Là, le fil, on doit le passer par là, je pense. Ça va être le réglage pour les galets. Ça, c'est les réglages. Après, ça passe là, dans la torche. Ok, donc on va faire l'essai après. J'ai une bobine de fil. Je crois que c'est 400 grammes. Non, ouais, 400 grammes, je crois. Bah, 250 grammes. Donc, diamètre 0,9. Produit no gaz. Après, je testerai, mais j'en ai racheté une autre. J'ai acheté une autre bobine aussi. Apparemment, au niveau des critiques, c'était pas top. Ils disaient que c'était pas la très bonne qualité au niveau du fil. Donc, bah, sans hésiter, j'ai pris directement une autre bobine. J'ai pris une 400 grammes chez Stanley. Et après, je verrai. En fonction de l'usage, je verrai pour l'aluminium, l'inox, pour le métal courant et tout. Donc là-dedans, on a deux becs, enfin deux têtes de buse, deux têtes pour la torche. Par la suite, je commanderai la pince. Il y a une pince spécifique pour ça qui permet de nettoyer, couper le fil, qui est multifonction. Elle est un peu chère, ouais, dans les vingtaines d'euros, 20-30 euros en entrée de gamme. Bon, après, on verra. Deux fusibles. Donc, à voir où est-ce qu'il s'installe. Ça doit être peut-être sur la face avant, je verrai. Alors, la notice que je vais lire consciencieusement. Manuel d'utilisation, c'est même pas en français. Si français, page 3. Manuel d'instruction. Ben voilà, on va lire tout ça. Histoire de ne pas faire de bêtises. Hein. Comme c'est la première fois que j'utilise un MIG. J'ai déjà un poste à l'arc. Donc ça, je sais l'utiliser. J'ai un shunt et puis un inverteur. Où j'ai déjà fait une vidéo sur de l'aboutage de deux fers de 35 par 6. Donc ça, l'inverteur, ça va, je me débrouille pas trop mal. Mais je suis un vrai novice en métallerie, mais j'aime beaucoup le bois et le métal. Donc au niveau bois, je me suis bien équipé. Au niveau métal, c'est en cours. Donc voilà. Alors là, on va essayer de le brancher, déjà voir si ça s'allume. Hein. Alors, j'en reviens. Bon, donc je l'ai branché. Ça va là. Tac, tac. Alors, on va mettre la bobine. La bobinette. Voilà, là, là, là. Calme-toi, Maris. Calme-toi. La bobine était enfilée sous tension. C'est flippant. Un peu pété dans les doigts. Alors, je vais dérouler un peu. Je vais mettre donc la bague de blocage. Ça. Et alors, tac, tac, tac. Alors, battez discipliné. J'ai regardé sur internet. Hein. Donc, c'était marqué qu'il fallait serrer, mais il faut pas le bloquer non plus. Faut que ça puisse avoir un accès quand même assez libre. Voilà. Moi, c'est souple. Ok, donc là, je crois qu'il faut dévisser et le lever. Oh, trop balèze. Ça a l'air d'être ça. Ça, c'est ouvrir. Putain, je suis pas si bête que ça. Hein. Non, je déconne. Je déconne en fait, c'est que j'ai regardé pas mal sur internet avant de me lancer. Alors ça, tac. Donc ça, normalement, faut le passer. C'est un fil quand même. Ah merde, je le filme pas en plus, c'est couillon. C'est assez rigide comme fil, hein. Ça paraît pas, mais on dirait comme le fil du
Alors, est-ce qu'il ressort? Il ressort ou pas? Ouais, trouvé. Tac, tac. Et après... Donc ça, on remet là. Le but, c'est que ça passe dans le galet. Ok, alors attends. Puis bien sûr, moi, je fais toujours tout à une main. C'est tellement mieux. Et là, il y a un deuxième trou. Ok, donc on va... Alors, 2 secondes. Alors voilà, donc j'ai passé, j'ai mis la bobine, j'ai passé le fil dans le guide, j'ai resserré le mort des galets, donc le fil passe là, il passe dans un petit gaine bleu qui est là, donc là je l'ai rentré à peu près de 10 cm. Donc, on va mettre en route, verdict. Ça a l'air de fonctionner nickel. Ok, minimum, machin, pour l'instant j'ai pas besoin de toucher à plus. La torche, donc on va enlever le bec. Ça, je pense qu'il faut l'enlever aussi dans un premier lieu. Alors là, d'où la petite pince, bien pratique. Petite pince. Petite pince. On va voir ça tout à l'heure. 2 secondes. Donc voilà, alors j'ai pré-desserré. Bon. J'enlève le petit bout. Donc là c'est pareil, ça se vend en kit. Il y a des kits de 25 en bout comme ça. Faut que je prenne les bonnes références. Je vais prendre les bonnes références et j'en recommanderai d'avance, ça peut être utile. Donc là c'est en route, c'est en route. Et donc on appuie sur la gâche. Et là, magic, ça tourne. Jusqu'à temps que ça ressorte par la torche. Tac, 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 tac. Ah, je le sens dans la poignée. Et normalement. Et voilà. Le bout est sorti. Donc là, si je mets la masse, je suis théoriquement prêt à souder. Excellent. Donc après, faut remettre, j'avance un peu, hop, faut remettre le téton. Donc là, je coupe, hein, il y a quand même de l'attention maintenant que le fil est sorti. Ok, je remets l'embout. Ok, petit coup. Vraiment, il y a une pince pour ça. Tac. À première vue, ça n'a pas l'air de trop mauvaise qualité. Bon, après, je verrai à l'usage. Hein. Si vraiment je vois qu'il y a un souci, je pense que la torche, ça peut se changer. Et ça, faut tourner. Tac. Et voilà. Un petit crochet pour l'accrocher au niveau de la poignée ou un support que peut-être que je fabriquerai, on verra. Donc voilà, bah pour mon premier poste MIG sans gaz, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc là, il est prêt à souder. Je referme le capot, donc ça le bloque bien. Royal Power. Donc s'il y en a qui ont déjà utilisé ce produit-là, bah qu'ils me fassent part de leurs avis. Et puis moi, je vous ferai une petite démo pour m'apprivoiser avec cette nouvelle machine pour l'atelier. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Salut.